Bonjour, 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 bonjour. Je profite pour faire formation. Ah, ok. Puisque les gens me suivent, soyez les bienvenus. Si vous êtes connectés, il faut partager cette vidéo. Donc, comme ce que je disais, en fait, pour réussir, il faut prendre comme un boulot. Parce que si tu prends comme une loterie, tu échoues. Par exemple, je le dis, quand on disait tout à l'heure, si tu prends par exemple l'argent de 10 personnes venues les inscrire dans ce business, sans leur contentement, tu as juste eu des inscriptions, mais c'est un échec. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui rentrent, qui cherchent seulement des inscriptions. Ça dit, j'ai pris, il s'en va même, il peut aller même dire à son papa, j'ai eu une opportunité pour aller en Europe. Est-ce que vous comprenez? Et il a eu l'opportunité pour aller en Europe. Et ses parents vont vendre la plantation, par exemple. Et on lui donne 3 millions. Lui prend 3 millions là et il vient inscrire ses parents. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient inscrire ses parents là, après ses parents découvrent que voilà une activité que je suis venu, mon enfant est venu mettre mon argent dedans. Et ses parents ne font pas et ils disent par exemple, j'ai été ruiné ou bien j'ai été volé par Q-Net. J'ai été arnaqué ou volé par Q-Net, alors que ce n'est pas Q-Net. C'est parce que le gars il est de mauvaise moralité. Parce que l'objectif dans le marketing de réseau, ce n'est pas d'avoir seulement des personnes qui s'inscrivent, qui viennent avec l'argent 10 millions, 5 millions pour s'inscrire, non. C'est d'avoir un partenaire de travail. Alors que le partenaire que tu vas avoir, lorsque tu es ici, lui là, il va être informé que quand il fait son inscription, là, il y a du boulot à faire. Il a du business à montrer aux gens. Il aura des gens qui vont accepter, il aura des gens qui vont refuser. Et quand il a bien expliqué à lui là qu'il a eu un partenaire, et une deuxième personne qui est venue ici, il a bien expliqué à son parent, il y a un boulot à effectuer. Quand son parent vient, il est déjà disposé psychologiquement comment on fait le business. Donc il ne peut pas aller dire j'ai été arnaqué ou j'ai été volé. Voilà, mais vous voyez que des gens le disent dans la rue. Donc maintenant, tout à l'heure, le papa disait quoi? Que non, en réalité, soit il n'a pas bien compris. Mais concernant la réponse que je donne à ce niveau, bonjour, comment vous allez? Tu sais, moi je le dis, c'est la volonté. Les gens souvent refusent la vérité. Ils refusent de comprendre la vérité en face et ils veulent contourner la vérité pour réussir. Sinon, le problème, ce n'est pas forcément celui qui explique. Parce que moi, mon rôle, c'est de t'expliquer. Je peux mal t'expliquer comme bien t'expliquer, mais toutefois, quand quelqu'un explique mal quelque chose dans la vie, notre intuition nous dit ça là, je ne comprends pas bien. Et si elle ne comprend pas bien, je n'engage pas mes parents. Ça, c'est mon choix. Mais comment tu peux faire que tu ne comprends pas bien une activité puis tu engages tes parents? Moi, je prends mon cas en 2010, quand je me suis inscrit dans cette entreprise Q-Net. Ça m'a pris 9 mois avant d'avoir mes 2 partenaires. On me disait non, quand tu t'inscris, tu peux devenir millionnaire, il faut envoyer tes parents, tu dois envoyer famille, tant. Mais je ne l'ai pas fait sur le champ. Non, ce n'est pas possible. D'abord, j'ai cherché à comprendre, quand moi-même j'ai fait mon inscription, là, mon argent est allé où? Mon argent est allé où quand moi-même j'ai fait mon inscription? Il faut que vous me montrez une preuve d'achat que je suis inscrit à la société. Donc la première des choses, ils m'ont montré une preuve d'achat. Deuxième preuve d'achat, deuxième preuve que je devais avoir aussi, mon parent qui commence là, quel sera son avantage? Si tu me dis, excusez, si tu me dis que si ton parent vient et qu'il a mis 500 000, il va avoir 2 millions le mois, je n'accepte pas. Parce que je vais te demander d'où viennent les 2 millions le mois. Ça sort d'où? Parce que si moi j'accepte directement, quand on me dit quand tu mets tes parents et qu'ils gagnent 2 millions le mois, que moi j'accepte directement, c'est que moi-même je ne suis pas bien. Parce que ce que je vais dire, aujourd'hui j'ai 12 années d'expérience dans le marketing de réseau. Le problème ce n'est pas seulement ceux qui font ce business, mais les 90% des Africains aiment avoir l'argent de façon malhonnête. Et voilà pourquoi ils se jouent toujours les victimes. Ils aiment toujours avoir l'argent de façon malhonnête. Voilà pourquoi ils se jouent les victimes. Ils veulent qu'on leur dise ce qui n'est pas ça. Je me souviens quand j'ai commencé ce business, il arrivait des gens me dire que pourquoi quand tu fais 3 à gauche, 3 à droite une fois, pourquoi tu n'es pas payé chaque semaine?
Il a dit non. Moi, si on me disait que si je fais 3 à droite une fois, et que j'étais payé chaque semaine, je n'allais pas le faire. Parce que d'où vient mon argent? Parce qu'aucune entreprise ne peut accepter de payer à perte dans ce monde. Et ce qui est ma fierté dans cette société, est qu'on me dit si je ne remplis pas les conditions, je ne serai pas payé. Parce que si on me dit, j'ai fait 3 à droite, je vais faire rentrer par exemple 3 millions à une société la semaine. Et que les 3 millions que j'ai fait rentrer, j'ai gagné 150 600. Maintenant, on me dit, je ne fais plus rentrer, mais la société continue de me payer les 150 000 chaque semaine. D'où provient l'argent qu'elle prend pour me payer? Alors que la parole de Dieu nous dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc si moi j'accepte, c'est que je ne suis pas bien. Et la majorité des gens ne sont pas bien. Je le dis, papa, j'ai beaucoup d'expérience dans cette société. Ils ne sont pas bien. C'est pourquoi je dis, si j'étais commissaire ou bien temps, j'allais arrêter beaucoup de personnes. Si tu viens me dire que lui, là, il m'a proposé un travail. Et non, il m'a proposé seulement de mettre 1 million dans quelque chose. Et puis à chaque moment, je serai payé. Je vais te dire, si toi tu as accepté, tu es un voleur. Parce que tu dois demander d'où provient l'argent qu'on prend pour me payer. Et si toi tu ne sais pas d'où provient l'argent qu'on prend pour te payer, et que tu as accepté parce que tu pensais que c'était facile, c'est que tu as une mentalité ironique. Tu as une mentalité de vol. Donc du coup, tu n'es pas de bonne foi. Voilà comment beaucoup de personnes se jouent. Mais moi aujourd'hui, étant un professionnel de marketing de réseau, bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Moi aujourd'hui, étant un professionnel du marketing de réseau, quand je vois les gens qui parlent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, oh, on m'a narqué, on m'a narqué, on m'a narqué. Et il y a des individus qui ne cherchent même pas à aller à la profondeur. Et ils croient à ce qu'ils font. Mais moi, si quelqu'un me dit j'ai été anarqué, je vais dire comment ça s'est passé pour que tu sois anarqué. Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué? Bon, si tu m'expliques que le gars a dit que non, je viens, je mets l'argent et je suis payé à chaque moment, mais il a mis mon argent, je n'ai rien eu. Mais tu es un voleur. Tu es le premier voleur. Parce que comment tu peux accepter une telle proposition? Tu ne dois pas accepter telle proposition. Parce qu'il ne faut pas regarder les sommes, les montants. Moi, ça m'a pris 9 mois avant d'inscrire 2 personnes. Parce que un seulement, je n'étais pas convaincu d'où partait mon argent. Ça, c'est un. Et de 2 encore, est-ce que les personnes que je mets, est-ce qu'ils seront payés? Il fallait que ceux qui m'ont envoyé, s'ils ont rempli les conditions, est-ce qu'ils seront payés? De 3, est-ce que la société est crédible? Donc quand j'ai su tout cela, c'est là que j'ai engagé mes personnes. Je vois des personnes aujourd'hui, c'est pourquoi je disais à votre fille tout à l'heure, si elle veut réussir dans cette société, elle n'a qu'à prendre comme du boulot. Elle n'a qu'à prendre comme un travail. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, on sait qu'il y a un travail, mais on va travailler. Ou bien, c'est comme tu fais une plantation. Mais la plantation, tu sais que tu as besoin de nettoyer tous les jours. Même quand tu n'as pas les graines de cacao, tu dois aller faire contrat pour avoir graines de cacao, venir entretenir. Tu dois mettre l'argent dedans pour entretenir les transports, les déplacements. Et quand une personne sait qu'elle doit le faire, et qu'elle sait qu'il y a un travail effectueux, qu'elle vient là, tu as eu un partenaire. Voilà pourquoi il y a une différence entre avoir achat et avoir partenaire d'affaires. Je demande toujours à ceux qui font ce business, quand vous démarrez un business, sur le marketing de réseau, si vous voulez réussir, vous devez chercher des partenaires et non des achats. Je vois beaucoup de jeunes, c'est pourquoi ils préfèrent mettre cette vidéo qui font cette erreur-là. Parce qu'on ne démarre pas un business pour rendre ses parents malheureux. On commence un business pour rendre sa famille heureuse. L'objectif de commencer un business, moi quand j'ai commencé en 2000, c'était pour rendre ma famille heureuse. Je vois beaucoup de personnes qui commencent ce business, ils rendent leur famille malheureux. Parce qu'ils ne sont pas de bonne foi. Parce que tu as commencé un business, toi-même tu t'es inscrit. Maintenant, toi-même, le plan que tu mets en marche, je vais aller blaguer mes parents pour avoir inscription. Mais tu te maudis toi-même. Non, tu dois pouvoir dire la vérité à tes parents. Il y a du boulot à faire, je ne peux pas réussir seul. Papa, certes, on va faire des sacrifices aujourd'hui. Donc, même si vous pouvez vous endetter, mais soyez prêts. On s'endette, mais ça va nous prendre quelques temps. Il va falloir qu'on soit engagé, on travaille. Et après, on va récolter les fruits. Quand tes parents ont compris comme ça, là, ils sauront que mon fils est sérieux. Beaucoup d'hommes aujourd'hui commencent ce business, ils font qu'eux-mêmes, ils perdent
la crédibilité de leur famille. Il faut qu'eux-mêmes ils perdent la crédibilité de leur famille. Parce que l'objectif, quand moi je dois rentrer, vous savez, le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le meilleur domaine au monde entier, marketing de réseau. Il n'y a pas une compagnie qui donne une bonne éducation que l'entreprise dans laquelle on est. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre compagnie qui a une moralité comme la société dans laquelle on est. Parce que quand vous démarrez le marketing de réseau, on vous dit l'une des choses les plus importantes qu'il faut avoir, c'est un bon esprit. C'est ça. C'est ça. L'une des choses les plus importantes qu'il faut avoir, c'est un bon esprit. On vous a dit ça? Ok. Et on dit les bases de cette activité, on dit le marketing de réseau est basé sur l'honnêteté. Ça, c'est le pilier fondamental. Pourquoi l'honnêteté? Parce que j'ai besoin d'un partenaire. Mais si papa sait aujourd'hui que je mens, demain, même s'il dit vérité, il ne va plus croire en moi. Donc, ceux qui démarrent ce business, qui veulent le réussir, tu dois te montrer en bien dans ton entourage. Il faut que ton entourage commence à dire, ah, mais ce monsieur, il a commencé un business, il est devenu merveilleux, regardez comment il est poli, regardez comment il salue les gens, regardez comment il est bien envers les gens. Donc, du coup, toi-même, ton comportement attire les gens. Parce que les 99% des personnes, très souvent, ne regardent pas ce que tu fais, mais ils regardent ton comportement d'abord. Mais je vois d'autres qui commencent ce business, c'est là qu'ils commencent à avoir un mauvais comportement. J'ai devenu millionnaire, vous allez voir ici. Ils deviennent impolis, ils deviennent orgueilleux, ils ne sont pas respectueux. J'ai devenu millionnaire, donc ils ne respectent plus personne. Mais le marketing de réseau nous enseigne l'humilité. Parce que ceux qui n'ont pas d'humilité dans cette industrie, ils ne réussissent pas. Nous sommes dans l'une des plus puissantes sociétés au monde et une société qui a le plus de crédibilité sur la terre. Parce que pourquoi? Si je fais la publicité dehors, je peux mentir. Parce que le client qui paie mon produit, il s'en va, ce n'est pas un partenaire. Même si on ne se voit pas demain, il n'y a pas de problème. Alors que dans l'objectif dans cette industrie, est que le gars il n'a qu'à faire achat, mais la personnalité est plus importante même que l'achat il fait. Donc comment faire pour maintenir quelqu'un si je ne suis pas honnête envers lui? Tu ne peux jamais maintenir. Et ceux qui inscrivent des gens tous les jours, les gens s'inscrivent, ils abandonnent. Ils s'inscrivent, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Et si les gens s'inscrivent seulement et puis ils abandonnent, tu vas échouer. Si j'ai réussi aujourd'hui dans cette société, c'est parce que ceux qui se sont inscrits avec moi en 2010, ils n'ont pas abandonné, ils ont réussi. C'est parce que ceux qui se sont inscrits avec moi de 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas abandonné. Ils ont réussi. Parce que dans le marketing des réseaux, si personne ne réussit à ta gauche, personne ne réussit à ta droite, tu ne réussiras pas. Donc tu dois maintenir la confiance en toi et ceux qui te suivent. Mais comment maintenir la confiance si on n'est pas honnête avec celui qui me suit? Il finira par me quitter. Parce que dans cette industrie, ce n'est pas l'entreprise l'ayant su, mais les gens suivent notre crédibilité, notre personnalité. Donc, pour le fondamental, nous avons une des meilleures des sociétés. C'est pourquoi votre fille, quand elle est arrivée avec vous, aujourd'hui, je suis méfiant. Oui, aujourd'hui, je suis très méfiant. La première question est posée, est-ce que tu as montré à papa? Parce que je ne veux pas tomber dans un film. Il y a des jeunes qui viennent ici, qui croient, qui se jouent les rusés. Ils viennent, oh voilà, mais direct. Voilà ceux qui m'ont suivi dans le business. Bon, lui, il a menti au gars. Hein. Toi, tu ne sais pas, toi, tu es devant. Maintenant, quand toi, tu es en train de parler, lui qui est là aussi va passer qu'on dirait que c'est le chef menteur là qui est là. Voilà le chef bandit. C'est pourquoi aujourd'hui, la chose la plus importante avec moi, toi-même tu es là, ta fille est là. Je demande, est-ce que tu as montré le business au papa? Là, si ta fille avait fait un coup, tu vas savoir que je ne suis pas dedans. Hein. C'est à elle son niveau. Et même si elle avait fait un coup, j'allais t'apprendre les bonnes conduites de cette activité. J'allais t'apprendre ce que l'activité enseigne et elle-même son comportement qui n'a pas été bon. Elle n'a pas fait de coup. Donc je suis très à l'aise devant vous. Vous avez compris une vérité, vous avez dit qu'il faut des partenaires avant l'achat. C'est ça le problème. Et c'est ce que je vais te dire, ma jeune soeur, si tu veux réussir. Si tu veux aller loin,
Il ne faut pas te comparer aux autres. Cherche à devenir l'exemple. Parce que tu peux commencer cette activité aujourd'hui. Quelqu'un commence auprès de toi là, hein. Tu vois que lui gagne des inscriptions. Mais dans la malhonnêteté. Mais il gagne des inscriptions. Est-ce qu'il va gagner une équipe? Alors toi, tu cherches une équipe. Parce que celui qui veut construire une maison en terre, ou bien maison basse, avec celui qui veut construire un immeuble, n'ont pas les mêmes manières de faire les fondements. Si tu veux construire un immeuble, il faut faire fondement de immeuble. Parce que celui qui veut construire une maison basse, il peut aller rapidement dans sa fondation. Mais est-ce que lui cherche à construire loin? Je vais parler de quoi par là, papa? Il y a des gens qui sont juste venus pour gagner l'argent à manger. Comment faire payer maison? Comment faire pour me défendre? Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Donc je finis avec des gens tout à l'heure et puis je te rappelle. J'ai l'appelé même. Ok. La liste là. Oui, oui. Ok, donc je finis tout à l'heure, il t'appelle. Donc, cette industrie, c'est comme ça. Je vais vous dire quelque chose. La majorité de ceux qui échouent dans cette société, ils ne sont pas honnêtes. Si tu es honnête ici, tu réussis. Non. Et puis, ce n'est pas dans cette société seulement. Dans toutes les sociétés au monde, ceux qui échouent ne sont pas honnêtes. Le premier pilier pour réussir dans cette industrie, c'est l'honnêteté. L'honnêteté envers qui? D'abord, si papa, moi je te dis, lorsque tu t'inscris dans cette société, je serai là pour toi, il faut que je sois là pour toi. Mais il y a des gens, par exemple, qui font de telle sorte que quelqu'un s'inscrit, mais quand il finit de s'inscrire, il n'a plus le temps pour lui. Donc tu n'as pas été honnête. Vous devenez des partenaires, il faut toujours avec lui. Il faut être toujours avec lui. Il faut le soutenir, il faut créer une famille. C'est ça pour réussir dans cette société. Donc si tu veux réussir, moi voilà pourquoi je ne parle pas à tout le monde quand il a démarré ce business. Tu sais pourquoi? Même quand les gars viennent, par exemple, pour dire aux gens, ils n'ont qu'à s'inscrire étant là, je ne parle pas pour tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que si moi je viens dire, il faut démarrer ce business. Si tu démarres, on sera là pour t'aider, on sera là ceci, on sera là ceci. Moi je le fais pour elle. Maintenant, à cause de ce que moi j'ai dit, toi tu t'inscris. Et qu'elle, elle n'a pas les mêmes valeurs comme moi. C'est comme moi je t'ai induit à l'erreur et c'est un péché. Voilà pourquoi je n'encourage pas n'importe qui à s'inscrire dans cette société. Quand je regarde la personne, que je vois que lui-même qui est en train de parler là, il n'est pas convaincu, je ne parle pas pour lui. Oui, non, c'est comme ça, il a toujours fonctionné. On va encadrer votre fille, bon, on va l'encadrer finalement. L'encadrement, oui, l'encadrement. C'est ça. C'est ça. On va l'encadrer, on va l'encadrer. C'est ça. Pour nous, bon, on va lui trouver des partenaires. Oh, c'est l'enfant qui doit chercher des partenaires. Non, comment ça se passe? C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas la personne qui t'envoie, qui cherche des partenaires forcément. Mais lorsque toi tu viens, je dois me charger pour te former, t'expliquer le business, quand ça a commencé, où ça a commencé, comment ça fonctionne. Ça, c'est la première étape. Et puis après cela, maintenant, comme tu as des connaissances aussi, tu vas faire une liste de tes connaissances. Soit si c'est 50, 100, 200 noms. Quand tu finis de faire la liste des contacts, tu vas les inviter au bureau. Moi, je me dispose à les expliquer. Tout le monde ne va pas faire. Si tu expliques à 10 personnes, il y a peut-être un qui va faire. Donc 20 personnes pour avoir tes deux. Ou bien parfois, moi, pour avoir mes deux premiers partenaires, j'ai montré à plus de 95 personnes. Ouais, tous ceux à qui je présentais me disaient que ça ne dure pas. Parce que c'est ce que d'autres évitent, cette souffrance que nous on a fait. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Parce que présenter ce business à quelqu'un, la majorité des gens souvent ne comprennent pas ce business. La majorité des gens souvent sont négatifs. Alors que je n'avais rien. Donc je montrais à d'autres qui me disaient non, c'est ceux qui sont au-dessus qui gagnent. Bon, moi je n'avais pas du mal quand on me disait ceux qui sont au-dessus qui gagnent.
Parce que dans tous les systèmes au monde, c'est ceux qui sont au-dessus qui gagnent. Mais le Mais sommet aussi, il y a beaucoup de place. Tout le monde peut arriver au sommet. Parce que tu ne peux pas aller dans une entreprise et puis tu as gagné que le directeur de l'entreprise. Donc, il n'y a aucune mauvaise chose à ce que ceux qui sont au-dessus de moi gagnent. Mais moi, je regarde aussi quel est l'effort que je vais faire pour arriver à ce niveau-là. Si je dois travailler dur pour être au sommet aussi, je travaille dur pour arriver au sommet. C'est bien. Hein? Oui. Allô? Allô? Il est allé au plateau là-bas. Hein? On dirait qu'il est déjà arrivé. Je l'appelle. Je l'appelle. Donc, des gens ont du mal. Ils se disent que c'est ceux qui sont au sommet qui gagnent. Ceux qui sont en haut qui gagnent. Mais dans quel système au monde où ceux qui sont au sommet ne gagnent pas? Donc, il n'y a aucune mauvaise chose à ce que ceux qui sont au sommet gagnent. Il y a des gens aussi, par exemple, qui pensent que lorsque lui, il achète, moi, je gagne. Mais même s'il veut acheter un tabouret, le menuisier gagne. Quand je monte dans un taxi, le taximètre, il gagne. Si je loue une... Maïga, tu es arrivé? Tu es où? Ok, je vois, il y a l'appelé pour dire que tu es dans l'embouteillage. Donc, on ne peut rien faire dans ce monde sans que les gens ne gagnent sur toi. Même ton coiffeur, il gagne sur toi. Donc, je trouve que c'est l'une des questions les plus stupides que certains ont. Parce que certains ont du mal aujourd'hui. Ils se disent que si moi je viens, toi tu gagnes. Donc, comme toi tu gagnes là, donc, moi je ne fais pas. Alors que sur le lit que tu dors là, quelqu'un gagne. Quand tu payes un matelas, quelqu'un gagne. Tu vas payer des aubergines au marché, quelqu'un gagne sur toi. Le monde est fait. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas qu'on gagne sur eux dans la vie, ils ne gagneront jamais rien. Ils ne gagneront jamais rien. Donc il n'y a aucune mauvaise chose à ce que moi, ils m'inscrivent dans une société et que, par exemple, des gens gagnent. Mais ce n'est pas... Allô, maman. Il dit qu'il est dans l'embouteillage depuis là, vers le plateau. Toi, tu connais pour entrer là, c'est très difficile. Il arrive. S'il arrive, on m'a béni. Donc, c'était la préoccupation des autres. Non, ça exemple, quand moi je paye, toi tu gagnes. Mais toi aussi, tu vas gagner. Tu vas gagner un jour. Ouais, mais dans les boutiques qui vont payer des Mauritaniens, là, est-ce que c'est les parents même qui gagnent là? C'est eux qui gagnent. Tu vas gagner aussi un jour. Si tu vas chez un menuisier, il gagne. Un mécanicien, il gagne. Quand nous payons les voitures à l'extérieur du pays, les téléphones, les vendeurs de téléphones gagnent l'argent sur nous. Donc il n'y a aucune mauvaise chose à ce que les gens gagnent sur nous. Le monde, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que moi je fais pour gagner aussi, c'est important. Donc ils ont du mal parce qu'ils se disent que non, nous, dans notre société, par exemple, quand les gens payent, on gagne. Donc ça, c'était une autre des choses. Et d'autres des choses. Sinon, nous sommes dans la société la plus crédible. Oui, j'étais là. Le conseiller, le président était là, il est venu. Après, je vis là. C'était bon. Oui, après je vis là. Au palais de culture, vous étiez là. Oui, il était là. Au palais de la culture, il était là. Vous avez aimé le séminaire? Surtout le monsieur qui a fait l'historique. Il a aimé votre intervention. C'est lui qui est là. Ah bon? Non, là j'ai applaudi. C'est moi, mais papa. Mais l'historique, c'est ça, comment le business est né, Oui. l'année. C'était moi. C'est lui qui est là. Mais là, il a changé de veste. Ah oui, mais. Bon, d'accord. Mais papa, ce que je dis, aujourd'hui, c'est bien. nos dirigeants africains, ils doivent nous recevoir bientôt. C'est lui. Oui, monsieur Sila Youssouf. Nos dirigeants africains, s'ils nous reçoivent, parce que nous avons trop de choses à apporter à l'Afrique. Trop. On a beaucoup de choses à apporter à nos jeunes frères africains, papa. Aujourd'hui, si nos dirigeants, je crois que bientôt, on doit faire un effort pour que nos dirigeants puissent voir l'opportunité qu'on a en main. Parce que l'opportunité, le business qu'on a en main, ça va sauver l'Afrique. Ah, d'accord. Mais les Africains en ont besoin, papa. Je te jure, et je suis sûr que, Inch'Allah, dans quelques temps. Parce que moi, aujourd'hui, là, je suis jeune Ivoirien. Je ne vais pas au gouvernement pour dire j'ai besoin de travail. Je n'ai pas besoin d'aller chercher du travail au gouvernement. Et je n'ai pas eu besoin du gouvernement pour travailler. La seule chose de laquelle nous on a besoin, c'est
la paix dans un pays. Ça, c'est un. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller emmerder un oncle à la maison pour du boulot. Je ne vais pas aller emmerder une tante pour du boulot. Je ne vais pas aussi aller voler. L'opportunité que nous avons en main aujourd'hui, papa, je vous jure, le jour que nos dirigeants, ils vont nous écouter là. Ils vont nous prendre comme œufs. Parce que nous avons beaucoup apporté à l'Afrique. Pourquoi? Je prends un cas par exemple. Moi, je suis né d'une famille où même on n'arrivait même pas à mettre qu'une magie dans la sauce. Je suis né d'une famille très pauvre. Je suis né dans un village. Et quand je suis allé à l'école, j'ai eu le BPC. Et juste après le BPC, il était obligé d'arrêter les études. Parce que mon petit frère venait d'avoir entré en 6e. Et voilà comment on m'a montré. Je suis parti, j'ai fait charbon en brousse. Et moi, j'ai nettoyé dans les toilettes à la zone industrielle. On a beaucoup de choses à donner à notre pays. J'ai nettoyé dans les toilettes. Et papa, pendant plus de 1 an, je partais à la zone industrielle à Nestlé. Tous les 5 heures du matin, je me réveillais. Je m'avais devant l'entreprise. On refusait de me recevoir. Je l'ai fait pendant plus de 1 an. Je suis là-bas de 5 heures à 10 heures. Je n'ai pas attendu papa ni maman pour réussir. Excuse-moi du thème. Parce que quand tu es sûr que tu viens d'une famille très pauvre, tu as le choix si tu veux réussir. Tu ne dois pas attendre de ta famille. Donc je partais tous les 5 heures du matin jusqu'à 10 heures. Après 1 an, il y a une dame qui m'a tellement remarqué là, elle m'a appelé. Voilà comment il y a eu mon premier contrat à Nestlé. Nestlé Yopougon là. Et j'ai travaillé à Nestlé. Après ça, j'ai passé le concours de police de 2004 en 2010. Il a échoué au concours de police. Mais regardez un peu, le problème de nous les jeunes Africains aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent, hein, papa. Nous, on a la solution. Parce que nous autres qui pouvons mieux parler aujourd'hui à nos jeunes frères, c'est nous autres qui n'avons pas travaillé à la fonction publique. Parce que si toi tu es fonctionnaire, que tu parles à un jeune frère, il va dire c'est parce que tu es fonctionnaire, c'est pourquoi. Donc aujourd'hui les fonctionnaires et les autres, ils ne peuvent pas mieux parler aux jeunes frères africains. C'est nous autres, on peut leur parler. Parce que nous sommes des preuves vivantes. Pourquoi? Moi je suis une preuve. Parce que si je vais voir un jeune dans la rue aujourd'hui qui dit non, en Afrique il n'y a rien, la Côte d'Ivoire il n'y a rien, je lui dirais tu mens parce que c'est juste que tu es paresseux. Oui, je peux mieux réveiller tout type. C'est juste que tu es paresseux parce que si je lui raconte. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la jeunesse africaine change de vie? C'est une question de mentalité et non une question d'argent. Parce que si tu as 1 milliard, que tu n'as pas la mentalité, tu seras pauvre. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de donner un enseignement nécessaire aux jeunes Africains. Et les personnes les plus mieux placées, c'est nous. Il n'y a pas d'eux en Côte d'Ivoire, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes mieux placés. Regardez un peu, je vais vous expliquer cette histoire. Je suis en train de prendre peut-être votre temps. Non. Et si moi je te parle, tu peux parler à ton fils. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vois des jeunes Africains qui disent quoi? Non, en fait, je n'ai pas de soutien, mon oncle ne me soutient pas, mon papa ne me soutient pas. Mais c'est des mensonges. C'est parce qu'ils sont paresseux. Je peux leur parler, papa, je te raconterai mon histoire. Mon papa, nous on est né au village. Je suis venu à Abidjan, monsieur chercher. Et maintenant, en 2010, ils m'ont montré qu'une-aide. Quand ils m'ont montré qu'une-aide, je n'avais pas 5 francs dans la poche. Mais regardez comment cette entreprise m'a éduqué. Ceux qui m'ont montré ce business, ils m'ont dit c'est maintenant ton combat commence. Va lutter de gauche à droite, même si tu peux demander 1000 francs, 1000 francs. Il faut demander 1000 francs, 1000 francs là. Tu vas venir t'inscrire parce que ce business va changer ta vie. Donc du coup, ils m'ont éduqué à avoir une mentalité de combattant. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes Africains à avoir une mentalité de combattant. Si tu donnes 1 million à quelqu'un, papa, je te jure, tu ne l'as pas aidé. Tu l'as donné 2 millions, tu ne l'as pas aidé. Non, ce n'est pas l'argent qui va aider les gens. Les Africains pensent que beaucoup d'argent vont aider les gens. Ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui j'aime cette culture asiatique. Pour dire d'ici tu vas donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher du poisson. Et nous on apprend aux gens à pêcher du poisson. Vous allez voir que beaucoup de nos parents, ils donnent de l'argent à beaucoup de jeunes frères aujourd'hui dans la rue. Mais après ils viennent s'asseoir. Quand ils ont échoué le projet, je n'ai plus rien. J'ai besoin d'aide. Ils passent tout leur temps à demander de l'aide. C'est un problème sérieux. Il faut qu'on nous amène dans cette mentalité de demander de l'aide.
et qu'on se prenne et on prenne notre destin en main. Et voilà un peu. Donc quand ils m'ont fait ça, je suis allé voir les parents de gauche à droite. On a pris crédit. Et je me suis inscrit le 15 décembre 2010. Je me suis inscrit dans cette entreprise. Maintenant, l'une des choses, quand je me suis inscrit, autre problème était que je ne croyais pas en moi. Mais je me disais que je n'ai pas les capacités pour faire ce business. Je n'ai pas de bonnes relations pour réussir. Je n'ai pas de bonnes connaissances pour réussir. Je ne suis pas assez temps pour réussir. Je ne suis pas un bon commercial pour réussir. Donc j'avais tous ces déchets dans ma tête. Mais les leaders qui m'ont fait venir dans cette entreprise, ils m'ont fait asseoir et ils m'ont formé pour me dire, il faut croire en toi, tu as les capacités, tu as le potentiel. Ils m'ont formé, jusqu'à ce que je commence à croire en moi. Ça, c'est un travail psychologique qu'ils ont fait sur de long terme. Maintenant, deuxième des choses, pour moi, c'était difficile de rêver à une BMW même de 3 millions. Mais je ne pouvais pas penser à BMW, acheter une BMW, non. Mais c'est impossible pour moi. C'était impossible pour moi. Je n'avais pas ces rêves-là. Parce que je me disais, pour rêver, il faut travailler à la fonction publique. Oui, je me disais pour acheter une voiture, parce que c'est dans cette culture. Vous savez, depuis notre enfance, nos parents nous ont dit, toujours je dis, il faut bosser dur à l'école pour gagner un bon travail pour acheter une voiture. Donc nous avons grandi avec cette éducation qui n'est pas vraie. Excuse-moi du terme, mais c'est un mensonge. Il faut bosser dur à l'école. Si tu connais papier que tu as eu bon travail, tu vas acheter bonne voiture. Donc du coup, quand quelqu'un n'a pas bon diplôme, il se dit, comme il n'a pas bon diplôme, il a échoué. Voilà comment il ne rêve plus. Alors que il y a peut-être 80% des gens qui ont l'argent dans ce pays-là, qui ne sont pas allés loin forcément à l'école. Je ne veux pas dire que l'école n'est pas bon, l'école est très bon, mais qui même sont allés à l'école, qui ont échoué à des concours et sont devenus des entrepreneurs. L'école est juste faite pour nous éduquer et avoir une connaissance. Donc il y avait cette mentalité-là. Donc il fallait que les gars me forment. Il fallait qu'on change ma mentalité. Mais pour moi, accepter que si ce n'est pas la fonction publique, je ne peux pas devenir riche, c'était difficile. Donc le changement m'a pris 1 an. Mais quand j'ai compris ce changement et que j'ai cru en moi, j'ai commencé à bosser. Il a fait 9 mois. Parce que j'ai montré ce business aux gens qui me décourageaient, des gens négatifs, des tontons qui me disaient, oh ça là, ça va, des tantis, des gens qui me disaient ceci. Donc du coup, dans notre mentalité, d'abord, nous ne sommes pas assez résistants. L'être humain se décourage très vite. Donc il fallait qu'on me forme pour apprendre à ne pas vite me décourager. Voilà une force du marketing de réseau. Afin de m'encourager, non, tu ne dois pas te décourager, il faut persévérer. N'abandonne pas. J'ai commencé à persévérer. Parce que je me décourageais vite, je pleurais. Et ainsi de suite. 2011, 2012, 2013, 2014, c'était très dur pour moi, papa. Quand je faisais ce business, il arrivait un moment où même, quand il y avait ma chaussure là, ça sent. Tellement je souffrais. Mais mes leaders me disaient, ne regarde pas ta chaussure. Tu es en train de payer ce prix pour un objectif bien clair. Et même si aujourd'hui tu dois dormir dehors pour faire ce business, il faut continuer parce que tu le fais pour ton rêve. Tu dois être prêt à payer le prix pour ton rêve. Et tout rêve a un prix. Même si c'est que tu n'arrives pas à manger aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Il faut le faire. Et les gens se moquaient de moi pour dire, regarde un peu, à cause de ce business, regarde comment tu as maigri. À cause de ce business, regarde comme tu es devenu noir. Regarde comme tu es devenu bizarre. Mais en fait, ces personnes ne savaient pas le rêve que j'avais. Et voilà ce qui va vous arriver. Hein. Lorsque vous vous engagez fortement dans un business, c'est à partir de cela votre grande souffrance commence. Parce que tu as droit à te priver de certaines choses. C'est pourquoi quand je regardais la vidéo du plus riche la fois dernière, Elon Musk, il disait que pour créer lui son entreprise, à un moment il était obligé de dormir sur des canapés, il ne serait que gérer l'argent pour construire son business. Mais si tu veux construire un business, tu dois te priver de certaines choses. Tu dois parfois sacrifier l'argent de manger un bon plat à midi pour aller payer une banane braisée. Parce que l'argent pour manger un bon plat à midi, là, c'est réservé à quelque chose. C'est réservé à tes ambitions.
C'est ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Tu dois te priver de certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui veulent réussir, mais qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. En même temps, ils veulent être à l'aise, bien manger, bien s'habiller et puis réussir. Non. Parfois, tu es obligé de sacrifier l'argent que tu dois prendre pour payer tes habits, pour bien manger là, pour construire ton business. Mais ça, c'est pour ceux qui voient demain. Et on a fait ce sacrifice. Et à un moment donné, c'était dur. Personne ne voulait encore me soutenir dans ma famille. C'est ma grande soeur qui lui disait, va t'endetter. Parce que ma grande soeur, peu importe la situation, elle me comprend. Il a dit, va t'endetter, envoie-moi cet argent, je vais construire mon business. Père à son âme aujourd'hui, mais elle m'a beaucoup soutenu. Et ma grande soeur partait s'endetter pour qu'elle puisse continuer le business. Elle s'endettait pour moi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ma grande soeur s'endettait pour moi. Il a dit, il ne faut pas arrêter de t'endetter, il faut t'endetter toujours. Oui, papa. Tu sais ce qui fait que les gens ne réussissent pas leur projet? Parce qu'à un moment, quand ils sont trop endettés, ils ont peur. Ils disent, bon, j'arrête. Mais, non, mais il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas commencé, peu importe la dette. Un seul jour de réussite peut te faire payer toutes ces dettes. Voilà pourquoi j'aime écouter la vidéo du milliardaire Elon Musk. Elon Musk, c'est le plus riche du monde actuellement, c'est l'un des plus endettés. Les États-Unis sont l'un des continents les plus riches sur la Terre, mais les États-Unis sont l'un des continents les plus endettés sur la Terre. Ce qui fait que les gens échouent, et moi j'ai eu ça, je pouvais abandonner. Parce qu'à un moment donné, ma condition devenait de plus en plus difficile. Oui, non, mais ça doit devenir de plus en plus... Parce que quand tu es en train de parcourir une distance de 1000 mètres, au fur et à mesure que tu avances, c'est là la fatigue augmente. Là, tu ne seras pas fatigué si tu ne commences pas à courir. Si tu as 5 mètres, tu ne seras pas fatigué. Mais lorsque tu as 500 mètres, c'est là que tu te fatigues plus. Lorsque tu as 800 mètres, la fatigue augmente plus. À 900 mètres, c'est là que ta langue veut tomber. Mais toutefois que tu commences un business, et que tu vois que tu n'es pas en train de souffrir, c'est que tu n'es pas en train de construire. Si papa a commencé à construire tout à l'heure, tu vas dépérir même. Et la majorité des gens qui échouent sur la terre, ils échouent quand ils sont à 1 mètre. Parce que plus de la souffrance. Donc je continuais à m'endetter. Parce qu'il fallait, oui. Mais je n'ai pas atteint mon objectif. Je le faisais. Je me jure, papa, devant Dieu, j'ai vendu mon téléphone que j'avais en main un jour. J'ai vendu ce téléphone. Parce que je devais aller parler de ce business à quelqu'un à Bobo. Je n'avais pas de transport. Aucun transport ce jour-là. J'ai regardé quelqu'un, je lui ai dit, je vends mon téléphone. Si on peut dire, c'est pourquoi quand les gars envient notre réussite aujourd'hui, il a dit, est-ce qu'il peut supporter ce qu'on a supporté? J'ai vendu mon téléphone, 10 000 francs. Il m'a donné les 10 000 francs. Et j'ai pris ces 10 000 francs, j'ai appelé un de mes petits, un direct, il a dit, allons en faire le suivi. On allait parler de ce business à quelqu'un. Mais Dieu ne peut pas regarder tous ces prix sans nous récompenser. Papa, quand le moment arrive, Dieu, il ne se trompe pas. Dieu n'est pas injuste. Si tu n'as pas ce que tu veux, ce que tu ne mérites pas. Mais l'être humain se plaint. C'est ce qui fait qu'il n'atteint pas. J'ai vendu mon téléphone, papa. Et je suis allé parler à quelqu'un à Bobo. Oh, ben c'est pas facile. Tes amis vont se moquer, le millionnaire. Regarde comment tu es devenu à cause du business. Regarde, regarde, regarde. Regarde un peu, regarde. Certains vont te dire, tu es trop intelligent. Toi aussi, tu allais te mettre, papa, ils vont te dire, tu es trop âgé. Toi, tu allais te mettre dans le truc de ta fille. Là. Le monde entier, les gens sont prêts à voler les rêves des gens. Mais moi, je n'écoutais personne. Parce que c'est moi seul, je sais ce que ma famille vit. Il fallait que je lutte pour que ma maman sorte de cette situation précaire. Donc, je m'en foutais de ce qu'ils disaient. Parce que ceux qui vont te dire, hey, ne fais pas ceci, cela, ils ne viendront pas nourrir ta famille à la maison. Et j'étais dedans. C'était dur. Ma grande soeur seule me comprenait un temps. Et j'ai continué. 2014, je me souviens qu'un jour, mon fils voulait boire bac à 100 francs. Voilà ce qui fait que d'autres abandonnent.
Allô? Je t'envoie son numéro par WhatsApp, tu as l'appel. Je t'envoie son numéro par WhatsApp, elle va t'appeler. Ou tu l'appelles. Non, mais papa, construire un business, c'est pas facile. Construire un business, mais quand le business prend, rien ne peut t'arrêter. J'étais dedans. Parce que construire un business, mais ça ne peut pas aller facilement. Si la réussite était facile, tout le monde allait réussir. Mais si tout le monde réussit, qui va respecter qui? Dieu a fait de telle sorte que la réussite soit très difficile pour que quand tu réussis, on te respecte. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un souffre, quand tu es pauvre dans la rue, personne ne te respecte? Parce que c'est la chose que tout le monde peut faire facilement. Comment faire pour devenir pauvre? On peut le faire facilement. Voilà pourquoi on ne respecte pas. Voilà pourquoi les gens qui réussissent sont respectés. Parce que c'est pour les champions. Et on a continué 2014, 2015. Et les gens nous disaient non, ils ont volé ton argent et tu as été escroqué, tu as perdu de l'argent. En 2016, tout a commencé à aller. C'est là que j'ai construit ma première maison dans ce business. Il arrivait, je t'ai envoyé son numéro. D'accord, c'est WhatsApp. D'accord, mon fils, merci beaucoup. Et 2016, tout a changé dans ma vie. 6 ans après. 6 ans. Toute ma vie a changé. En 2016, toute ma vie a changé. Tout. On a réalisé des choses qu'on ne pouvait pas imaginer toute notre vie. Il y a des choses, si vous réussissez dans cette société, il y a des choses que vous n'avez jamais imaginé. Je dis, papa, jamais imaginé, même si le plus grand marabout me disait, voilà ce que tu vas réaliser, je n'allais jamais croire. J'ai dit, papa, c'est pas musulman, hein? Si tu réussis dans cette société, la vie que tu n'as jamais imaginée, en une seule année, papa, je peux pas, on peut pas expliquer ce qu'on a réalisé en une seule année. Non, on ne peut pas expliquer. Les gens ne peuvent pas croire. Le rêve qu'on a réalisé en une seule année, tu as dit tu es là même et puis tu ne peux pas croire. Bon, attends, durant les 6 ans, c'est les partenaires qui... C'était dur, non. Les gens s'inscrivaient, mais le réseau évoluait lentement. D'autres viennent, ils abandonnent parce qu'ils voient que toi, tu n'as rien. Tu parles toujours de millions, tu n'as rien. Certains amis viennent, ils abandonnent. Et certains aussi trouvent trop difficile. Alors qu'ils disaient à d'autres, mais c'est difficile sur nous tous. C'est difficile sur nous tous. Mais papa, je lisais dans un document, on dit si vous réussissez dans cette société, vous allez gagner tellement d'argent, autant d'argent que vous n'avez jamais imaginé toute votre vie. Mais c'est la vérité. Il a dit, tout ce que je n'ai jamais imaginé que je peux avoir sur 35 ans, je l'ai eu en une seule année. Ce que je n'ai jamais imaginé avoir sur même 50 ans de ma vie là, en une seule année, c'est parce qu'on ne peut pas trop parler. Toute ma vie a changé. 2016, toute ma vie. Mais papa, en 2016, j'avais 32 ans. J'ai commencé ce business à l'âge de 26 ans. À 32 ans, j'ai construit ma première maison à Cocody. Ma propre maison à Cocody. 32 ans. Issu d'une famille pauvre. Tu n'as pas volé, tu n'as rien fait. Travailler de façon honnête. À 32 ans, je me suis retrouvé à construire ma première maison à Cocody. 2016. Il y a 8 ans de cela aujourd'hui. On ne va plus vous dire là où on est. Mais notre travail aujourd'hui, c'est de servir les gens.
c'est de servir les gens. On se dispose à servir les gens. On se dispose à servir les gens au travail aujourd'hui. Mais 6 années seulement dans ma vie, j'ai réalisé tous mes rêves. 6 années, papa. En 6 années, j'ai réalisé tous mes rêves. Tout. 6 ans. Mais ce n'est pas beaucoup. Il y a des gens qui viennent dans cette société en 3 ans, ils disent j'ai souffert. 3 ans, c'est quoi pour construire un business? Et ils abandonnent, ils disent j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je leur dis, mais vous n'êtes pas intelligent. 3 ans pour construire un business. Pour faire une plantation de BA, ça prend 6 ans. Vous croyez que si on pouvait réussir en 3 ans, mais tout le monde allait réussir, ce n'est pas 3 ans. Un business, ça se construit. Et qu'est-ce qui construit un business? C'est les difficultés qu'on rencontre. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on gagne, et puis l'humilité qu'on a là, avec ce qu'on gagne, et puis l'humilité qu'on a, c'est dû à la souffrance qu'on a fait. Papa, c'est imagine, on ne peut pas imaginer ce qu'on gagne. Je te dis ça, tu ne vas pas croire. Non, c'est bon. Quelqu'un dit que ça va. Ça, j'étais en train de lui parler de la commission du vice de la semaine passée. Il dit, papa me dit, non, mais ça, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Papa, du jeu à ça. Papa, on ne peut pas imaginer ce qu'on gagne. Si on dit, les gens vont tomber malades. Non, tu ne peux pas. Mais Dieu merci que nous avons été formés. Moi, j'ai fait des formations en Thaïlande, en leadership, où j'ai été graduate à l'international. J'ai fait ma formation de ASB graduate. En Thaïlande, on a été graduate. Ça, c'est des formations de leadership d'un certain niveau, grâce à cette entreprise. J'ai fait des formations en Malaisie, où j'ai été gradué. J'ai fait des formations. Vous savez, aujourd'hui, les Asiatiques, c'est les plus humbles sur la terre. Vous allez voir un milliardaire asiatique, il a porté petit tricot là. Il ne se fait pas voir. Non. Mais en fait, ceux qui se font voir, ils n'ont rien. Maintenant, on a commencé un peu à s'habiller en veste et tout. Sinon, moi-même, j'aime porter t-shirt. Papa. Mais tu vois, là, ça fait quoi? C'est bien. Ça fait quoi? On a été formés. Ça fait que, tu sais, l'argent, c'est rien. L'argent est bon. C'est très bon, ça nous sert, ça nous rend heureux. Mais pour moi, il n'y a rien de plus important que aider une vie à changer. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je suis prêt à me battre pour la société. Parce que notre philosophie, c'est raise yourself to help mankind. Élever sa personne pour aider l'humanité. Il n'y a rien de plus intéressant que lorsque tu vois quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui et tu l'as formé, demain il a changé de vie et il vient te dire merci. Grâce à toi, grâce à tes conseils. Tous les jours, je reçois des messages en me disant merci pour ce que tu as fait pour nous. C'est la chose la plus importante pour nous. Sinon, cette société, elle change la vie. Non, papa. Ça change la vie. Ça demande beaucoup de courage. Non, mais l'argent que tu peux gagner, parce que c'est commerce, l'argent que tu peux gagner, c'est tellement beaucoup que souvent, quand tu n'es pas disposé à l'avoir, tu ne gagnes pas d'abord. Parce que Dieu te fait subir une certaine souffrance avant de l'avoir. Parce que tu sais, je disais à des jeunes un jour, les gens pensent que gagner le milliard seulement peut rendre quelqu'un heureux. Ce n'est pas l'argent seulement. Il y a des sommes, si on te donne, ça peut détruire ta vie. Il y a des montants, si on te donne, ça peut détruire ta vie. Si tu n'as pas l'humilité et la sagesse nécessaire de gérer un certain montant, si tu gagnes ce montant, va te tuer. Mais tu vas vouloir chier sur tout le monde, tu ne vas pas respecter un vieux, tu vas vouloir insulter tout le monde. Mais ils vont te bouffer en un seul jour. Donc je dis à tout le monde, ce n'est pas l'argent seulement qu'on gagne. Ton argent que tu peux gagner peut te rendre malheureux toute ta vie. Parce que si tu n'as pas une certaine sagesse et que tu as eu un certain montant dans ta vie, tu vas insulter tout le monde dans la rue. Mais les gens vont te maudire, tu vas vite mourir.
Donc Dieu, souvent, pour nous permettre d'avoir cette sagesse, il nous fait souffrir. Bon, ça, c'est mon point de vue. Oui, non. Voilà la raison pour laquelle on souffre. Et de deux, si tu n'as pas une certaine sagesse, papa, ce que nous on gagne aujourd'hui là, normalement si moi il marche là, je dois avoir 10 gars de corps. 10. Si il marche, si était dans autre domaine, je devais avoir 10 gars de corps. 10 au moins. Je ne peux pas dire fort parce qu'il y a une vidéo, il n'y a pas entendu ce qu'il gagne. Votre divinité vous protège. Mais ce qu'on gagne, si on était dans autre domaine, c'est 10 gars de corps. Mais aujourd'hui, on marche dans la rue. Tu vas savoir que l'unité, simplicité. Et puis les gens ne savent pas. Parce qu'on est payé en ligne. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Mais ce n'est plus ça. Comment aider les gens? Comment aider ma jeune soeur là? Et le meilleur moyen de l'aider, ce n'est pas lui donner l'argent, mais c'est de l'amener à être une guerrière dans la tête, ne pas reculer. On a beaucoup de choses à apporter à l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Et ça va aider nos dirigeants africains. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères, ils meurent sur la Méditerranée, ça me fait mal. Et vous savez que dans un pays, plus les jeunes ils sont au chômage, plus on peut les détourner pour des fins politiques. Mais imaginons aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, que nos différents gouvernements et dirigeants comprenaient et qu'ils nous soutenaient, pas financièrement, parce que nous n'avons pas besoin d'argent, mais ils nous soutenaient, encourageaient les jeunes africains, et qu'au moins s'ils ont des rêves et qu'ils se battent, mais qui va venir les blaguer pour dire non, viens te tuer pour moi dans la rue? Personne. Parce qu'ils sont occupés à faire quelque chose. Parce que quelqu'un qui est sûr de son avenir, il ne peut pas. Donc tu vois un peu, aujourd'hui quand nous voyons nos pays en Afrique, on parle de rébellion, mais c'est la pauvreté. On parle de rébellion, c'est la pauvreté. Ils meurent sur la Méditerranée, ils savent par exemple faire du mara, faire des sacrifices humains pour avoir l'argent, c'est la pauvreté. C'est le désespoir. Voilà un business qui n'a pas besoin de couleurs, qui n'a pas besoin de diplôme, qui n'a pas besoin de niveau intellectuel, que tout le monde peut faire. C'est la plus grande chance que l'Afrique a eue. Nous, on a fait des formations où on a étudié l'Afrique, le monde sur les 50 années à venir. L'avenir du monde, c'est le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, la matière première, c'est l'homme. Alors plus on évolue, la population ne fait que grandir. Aujourd'hui, quand on voit les terres sont en train de finir, les administrations ne se créent plus. Aux années 90, la Côte d'Ivoire n'avait pas plus de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, quand on prend 2026 et 2022, la Côte d'Ivoire a plus de 28 millions d'habitants. Donc dans les 10 années à venir, la population ivoirienne va aller à 35 millions d'habitants. Les terres finissent, les administrations ne se créent pas. Donc vous allez voir que ce qui va développer l'Afrique, c'est être entrepreneur. Je le dis. Parce qu'on s'est beaucoup menti. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les débats. Parce que nous les Africains, c'est que la majorité de notre tête, on pense que sans la plantation, on ne peut rien devenir. À Dubaï, là, ils ne plantent pas, mais Dubaï, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Ici. Et nous autres, on a beaucoup de choses à apporter en Afrique. Mais je suis sûr que Dieu va nous aider dans ce combat-là. Parce que notre intention, elle est très bonne. Je vois même beaucoup d'hommes qui se débattent aujourd'hui, qui prient Dieu que cette entreprise tombe. Mais ils ne savent même pas que l'effort qu'on est en train de faire, c'est pour eux. Parce que moi, je peux dire, depuis 2016, je suis devenu millionnaire. Sans faire ce business, j'ai mes investissements. J'ai réussi. Depuis 2016, j'ai tout réalisé. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Ce n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui souffrent dans la rue là. Mais malheureusement, tu sais un peu, c'est un peu malheureux en Afrique. Généralement, l'Africain pour son propre bien, vous voyez pourquoi les Blancs, ils ont chicoté nos parents pour sortir de la brousse. Parce que pour son propre bien, tu dois le chicoter en fait. Ils ont chicoté nos premiers parents pour aller à l'école. L'être humain, il ne sait pas, mais pourquoi pour son propre bien? Ils sont souvent bornés dans la tête.
Aujourd'hui, quand je vois des jeunes dans la rue, ceux qui sont bornés, ils sont là, ils prient Dieu que Cunette tombe. Ils appellent Cunette n'importe quoi. Pendant qu'il est très pauvre. Mais ça, si ça tombe, toi, tu gagnes quoi? Mais je suis jeune Ivoirien, si ça marche, que moi j'ai un peu, tu as une cousine qui peut travailler chez moi. Et si je lui donne de l'argent, ça peut t'aider quelque part. Mais c'est quand même malheureux parce que nous créons des clubs de négativité en Afrique. Des jeunes frères, vous allez voir, leurs amis commencent business. Ils sont là, ils regardent. Lui là, on va le voir ici. Il va aller là, il va venir. Hein. C'est des sorciers en fait. C'est des imbéciles, c'est des maudits, papa. Excuse-moi du terme. Mais je dis que ces personnes sont maudites. Ils sont maudits. Ils voient leurs amis commencer business. Oh, lui là, il va voir ici. Il va voir. Ça là, ça ne va pas marcher. Mais attends, si ça ne marche pas, tu gagnes quoi? Au contraire, si ton ami commence un business, même si tu ne comprends pas, il faut prier Dieu pour lui pour que ça marche. Mais il y a des gens qui sont tellement maudits. C'est-à-dire ils sont maudits jusqu'à un certain niveau. Quand ils prient Dieu, tu commences. Aujourd'hui, quand nous voyons, aujourd'hui, vous allez voir, il y a dans 2 temps là, il y a une vidéo sur Poti Pota à Dubaï. Les jeunes filles qui vont à Dubaï. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désespoir. Vous croyez qu'une jeune fille qui fait ce business-là, elle peut aller faire n'importe quoi à Dubaï? Un homme désespéré est ouvert à tout. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes entrepreneurs, c'est de donner espoir aux jeunes Africains. Et nous sommes des exemples, c'est de leur dire, le gouvernement fait son effort. Parce que le gouvernement, c'est de créer la sécurité. Aujourd'hui, excusez-moi pas pour rentrer de la politique, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le pays est stable. Donc le gouvernement a déjà créé un environnement favorable. De deux maintenant, c'est nous, on doit se chercher. Parce que qu'est-ce qui fait que les États-Unis se sont développés? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent aux États-Unis. Et quand beaucoup de jeunes entreprennent dans un pays et qu'ils payent les impôts, ils payent les taxes, cela permet à la caisse du gouvernement de devenir fort et de créer des entreprises. Mais dans un système où tout le monde cherche à être employé, au contraire, on devient un problème pour le gouvernement. Donc aujourd'hui, ils doivent changer de mentalité. Et vraiment, c'est très important. Nous, déjà, nous avons cette mentalité. Mais Inch'Allah, on prie Dieu. Dans quelques semaines, on prie Dieu. Moi, j'ai cette foi-là. Il faut qu'on soit assis devant certains ministres. Ils vont nous demander qu'est-ce qu'on peut apporter. On va apporter. Nous, on veut seulement aider nos jeunes frères. C'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes frères sont dans la rue. Il ne faut que demander l'argent. Regardez, je vois des escrocs aujourd'hui sur Facebook. Excuse-moi, papa. Ils sont là, non, pour t'escroquer de l'argent. On dit non, ils vont faire appel à temps. Le gars le plus humble, le gars le plus bien, juste pour t'escroquer 10 000, 20 000. Mais 10 000, 20 000 va t'apporter quoi? 50 000 va t'apporter quoi? 100 000 va t'apporter quoi? Ils sont là, ils font des bruits sur Facebook. Non, l'homme le plus humble. Ils sont là, ils passent tout le temps à commenter les vidéos, juste pour que les gars leur donnent 50 000 francs, 100 000 francs. Mais si quelqu'un te donne 50 000 francs, 100 000, 200 000, il n'a pas résolu ton problème. Le meilleur moyen de résoudre son problème, c'est de l'amener à avoir un esprit de battant, c'est de l'amener à comment se battre. Et nous, aujourd'hui, je peux dire, même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai l'esprit d'un guerrier, j'ai l'esprit d'un combattant. Et c'est ça que je donne à ma jeune soeur. Sinon, lorsque vous étiez à cet événement, c'est moi qui ai fait. Mais vous avez vu mon développement. C'est un autre niveau, papa. Tu as aimé, non? Beaucoup aimé. J'ai dit ça à ma fille. Ah, Dieu merci. Voilà. Oui. Et puis, il a projeté sur l'avenir. Oui. Mais papa, aujourd'hui, j'ai eu seulement BPC à l'école. Mais aujourd'hui, je peux enseigner un docteur à l'université, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, connaître le monde, c'est comment voir le futur de l'Afrique dans les 50 années à venir. Parce que les racines carrées de Pythagore, les Thalès et autres, ça instruit. Mais ça ne te permet pas de connaître comment le monde sera dans les 5 années à venir. Mais nous, aujourd'hui, on a déjà fait des études, je me souviens. Moi, mon formateur, il est conférencier au Forum économique et mondial. Nous avons fait une formation à Bangkok, où on parlait de 50 ans à venir. Comment est-ce que le monde sera? Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, là, ils ont déjà prévu des choses pour les 50 années à venir. De quoi est-ce que, comment est-ce que la population sera? Comment est-ce que la population va vivre? De quoi est-ce qu'on aura besoin les 50 ans à venir? Nous, aujourd'hui, on est là, on parle seulement, on parle seulement. Aujourd'hui, le niveau qu'on a, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais je dis Dieu merci parce qu'on a des gens qui sont à un certain niveau. On peut apporter beaucoup de choses en Afrique. On regarde beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui dans la rue, ils nous font pitié.
Mais eux-mêmes, tu veux les sauver, mais c'est eux-mêmes qui te combattent. Aujourd'hui, de l'Inde, de beaucoup de pays, les gens m'écrivent. Moi, à chaque moment, les gens m'écrivent de partout. Je fais des formations en Inde et partout. Ils veulent seulement nous écouter. Vous connaissez l'histoire, oui. Business, c'est bon. Oui. Bon. Oui. Et nous, aujourd'hui, on est différents des coachs. Beaucoup vont lire les livres pour venir enseigner, mais ce n'est pas leur histoire. Mais moi, je ne lis pas le livre. Parce que moi, je suis quitté de zéro. Ma vie même, là. Ma vie même est un livre. Comment je me suis battu? Vous croyez que même si moi, je me mets devant vos enfants aujourd'hui, je suis en train de leur parler de ma vie là, ils vont se réveiller en même temps. Donc, papa, c'est un peu ça. Vraiment, beaucoup de courage aussi à vous, les papas, qui nous soutenez dans cette activité. Parce que ce combat, il est difficile, mais nous allons pouvoir atteindre. Merci vraiment à vous. Et moi, je suis là à tout moment. Je prends toute ma journée au bureau, recevoir les gens, 10 minutes d'échange. Papa, 10 minutes de conseil peuvent changer toute une vie. Oui, non. Je tenais un peu. Donc, vous avez vu. Donc, en fait, pour conclure, notre vision dans cette entreprise, moi, ma vision, ce n'est pas seulement l'argent, mais la vision, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. C'est ça. Grâce. Et beaucoup de personnes doivent avoir cette vision. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Quel changement? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et toi aussi, tu dois avoir cette intention-là. Si ton intention, c'est d'aider des gens à se réaliser, Dieu va t'aider. Parce que j'ai surmonté beaucoup d'épreuves, mais toujours au plus profond de moi, c'est comment aider des gens. Merci, papa. Il a pris assez de ton temps. Donc, je suis avec mon papa ici. Ils vont le voir. Lui, c'est monsieur Kemeya Germain. Kemeya Germain. Un douanier, c'est ça, non? Oui, adjudant-chef des douanes à la retraite. Adjudant-chef des douanes à la retraite. Ma fille m'a amené ce matin à vous pour mieux comprendre le business. Ok. Donc, vraiment, merci, on va se quitter, on dit au revoir. Ok. On se retrouve à bientôt. Ok. Donc aujourd'hui, il est à la retraite, mais il a saisi le marketing de réseau qui lui fait passer du temps aussi. Oui. D'être à tout moment avec des jeunes. Voilà, parce que le marketing de réseau respecte tout âge. Donc voilà sa jeune fille qui est très belle, mais c'est... Voilà, vous la voyez? Elle doit avoir des millions encore pour encore plus briller. Donc vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup, papa. Merci. Et je vais vous donner la route. Et moi, je vais continuer mon... Je vais continuer ma vidéo. J'espère que vous avez aimé la visite. Non, c'est bon. Ah, tu veux faire photo? Ah, d'accord. Merci à vous autres papas qui nous encouragez. Tu veux faire? Il va devenir. Tu veux faire photo? Viens. Viens faire le selfie. Viens. Oh, toi, tu veux faire toi-même. Tu ne peux faire selfie. L'image est très bonne. Viens. Bien, d'accord. Ton image est bonne. Merci papa pour la visite. Merci. Et vraiment que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et que Dieu vous donne longue vie. Amen. Mais on te fait courir. Si moi je vais avoir bureau, elle te rend plus jeune que moi. Parce que moi je fais bouger les gens. En vrai, tu as bien vu ici. Ah, mais on n'est pas éloigné. De temps en temps, je suis là. D'accord. Merci. Merci. Donc les gars, c'est un peu ça les gars. On est en train de bosser. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Voilà. Mais vous ne focalisez pas sur ceux qui vous combattent aujourd'hui, sur ceux qui sont négatifs. Parce que même il y a des gens qui combattent Dieu. Donc les gars, partagez cette vidéo. Je vous aime là. Baby.